Je m'appelle Emmanuelle, j'ai 27 ans. J'ai commencé par une fac de droit à Clermont-Ferrand. Ensuite, je suis allée à Sciences Po Paris où j'ai préparé l'ENM, donc l'école de la magistrature. Et puis j'ai finalement changé d'avis et je suis rentrée à l'ESSEC en apprentissage. Et à l'occasion de ma scolarité, j'ai eu la chance de faire la chaire diversité et leadership de l'ESSEC. Ce qui m'a le plus plu à la chaire, il y a deux choses. La première, ça a été la mission chez Deloitte, puisque c'est à l'issue de cette mission que j'ai créé mon association qui s'appelle Woman Up et qui a super bien marché, qui existe encore à l'heure actuelle. Et c'est grâce à cette association que j'ai créé mon entreprise. Du coup, ça m'a donné des idées, c'était hyper opérationnel, c'était très concret. J'ai pris conscience hyper tôt de l'existence du plafond de verre. J'ai pris conscience hyper tôt de l'importance des thématiques de mixité en entreprise. L'objectif, c'était de comprendre pourquoi les femmes n'accédaient pas au poste à responsabilité dans cette entreprise qui avait pourtant implémenté tout ce qui était possible et imaginable en termes de mesures en faveur des femmes. Et donc on a travaillé pendant 6 mois aux côtés des associées femmes de Deloitte. On a mené une 50aine d'entretiens exploratoires, hommes et femmes, tout niveau hiérarchique confondu, jusqu'au président du conseil d'administration. Puis on a animé des focus group. Et à l'issue de ces 6 mois de travail intense, parce qu'on a quand même beaucoup bossé, on a rédigé un livre blanc avec des recommandations qu'on a présentées devant une petite partie du COMEX de Deloitte. Et puis la deuxième chose qui m'a beaucoup plu, c'est One Young World, donc le Davos des jeunes, auquel j'ai eu la chance de participer en tant qu'ambassadeur France. On a été les seuls ambassadeurs au monde à avoir une table ronde entière parce qu'on était considérés comme étant le projet, donc Woman Up, le plus mature sur les thématiques de mixité en entreprise. Et donc ça a été juste ça, fabuleux. Enfin, animer une table ronde avec la princesse Mette-Marit de Norvège et Christine O'Krent et la nièce de Benazir Bhutto, c'est juste assez fabuleux. Du coup, c'est probablement un des plus beaux souvenirs de la chaire. La boîte que j'ai créée s'appelle The Boson Project, c'est un laboratoire de développement du capital humain. Et à l'intérieur de ce laboratoire, on travaille sur les formes organisationnelles du futur et sur les formes de management du futur. Et il y a quelque chose qu'on constate, c'est que le manager de demain, c'est quelqu'un qui a totalement intégré la diversité dans ses process. Parce qu'aujourd'hui, on est en train de mourir du conformisme. Du fait de n'intégrer dans les entreprises que des grandes écoles, que des cerveaux qui sont tous formatés de la même manière. Et en fait, c'est des gens qui sont hyper bons, qui sont hyper processés, mais qui pensent tous pareil. Et le manager de demain, il sera obligé de diversifier ses sources de recrutement, que ça soit en termes d'hommes, femmes, de profils, de seniors, de juniors ou de parcours scolaire et d'expérience. Du coup, je pense que lier leadership et diversité, ça a vraiment du sens parce qu'on ne peut pas continuer avec le clonage qu'on fait à l'heure actuelle.